Père céleste, alors que nous nous rassemblons devant toi, nous entrons dans une profonde adoration. Seigneur, ouvre nos cœurs pour te célébrer et te magnifier. Père céleste, nous nous prosternons devant toi, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Venez, prosternons-nous et adorons. Psaume 95, 6. Tu es digne, Seigneur, de recevoir gloire, honneur et puissance, car tu as créé toutes choses, Apocalypse 4, 11. Alors que le monde vacille sous le poids des conflits, des crises de santé et des incertitudes politiques, nous levons les yeux vers toi, le rocher inébranlable. Ta majesté dépasse notre compréhension, et ta sagesse gouverne les nations. Seigneur, alors que nous contemplons les nouvelles d'aujourd'hui, la crise des migrants à Ceuta, les tensions politiques à Washington, les oiseaux migrateurs du Canada qui meurent en percutant le verre des bâtiments, nous nous rappelons que tu n'es jamais pris au dépourvu. Ta main soutient l'univers. Nous choisissons de t'adorer en esprit et en vérité, pour qui tu es. Reçois notre adoration, ô Dieu, et que nos vies soient un sacrifice vivant, saint et agréable à tes yeux. Que la louange monte de nos cœurs comme un encens, parce que tu es bon et que ta miséricorde s'étend à jamais. Nous t'aimons, Seigneur, et nous nous réjouissons en ta présence. Au nom de Jésus, Amen. Père aimant, nous entrons dans tes parvis avec reconnaissance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité, Lamentation 3, 22-23. Ce matin du 7 août 2026, alors que les nouvelles du monde sont souvent lourdes, nous choisissons de nous souvenir que ta grâce est suffisante. Merci pour la croix de Jésus-Christ, démonstration suprême de ton amour. Dimanche, nous voyons des nations signer des pactes, des philanthropes offrir des dons considérables, mais aucun de ces actes n'égale le don de ton Fils. Nous te remercions pour l'œuvre de ta grâce dans nos vies, pour les prières exaucées, pour les fardeaux allégés, pour les défis transformés en témoignages. Seigneur, avive dans nos cœurs une reconnaissance constante. Aide-nous à te glorifier dans les petites choses comme dans les grandes. Nous proclamons que ta miséricorde est nouvelle chaque matin, et nous t'adorons parce qu'au-dessus de tout conflit, de toute crise et de toute épreuve, règne ton amour et ta fidélité. Merci, Père, de nous recevoir dans ta présence. Nous nous engageons à marcher digne de l'appel que tu nous as adressé. Au nom de Jésus, Amen. Dieu de paix, nous tournons maintenant nos regards vers les affligés. Seigneur, inspire nos prières alors que nous intercédons pour les zones en conflit et pour ceux qui souffrent. Seigneur, Prince de la paix, nous t'invoquons pour les zones de conflit. En cette journée, nous te prions pour Ceuta, l'enclave espagnole à la frontière du Maroc, où environ 72 000 personnes sont entrées illégalement en l'espace de 24 heures. Des vies ont été perdues tragiquement, et les autorités espagnoles planifient des enterrements tout en cherchant à identifier les corps des migrants. Nous te confions ces hommes, ces femmes et ces enfants désespérés qui risquent tout pour un avenir meilleur. Apaise les tensions entre les deux nations, donne au gouvernement du Maroc et de l'Espagne la sagesse de répondre avec humanité, justice et compassion. Nous prions aussi pour le pacte de défense mutuelle signé aujourd'hui entre l'Arabie Saoudite, le Pakistan et la Turquie. Que ces accords servent la paix régionale et la sécurité, et non la peur. Rappelle à tous les dirigeants que la véritable paix vient de toi seul. Nous intercédons également pour les États-Unis, pour le Sénat, pour la nomination de Todd Blanche, et pour que les décisions économiques comme les remboursements de tarifs soient équitables pour les consommateurs. Touche les cœurs des dirigeants, désarme les ennemis de la paix, et fais de nous des artisans de réconciliation. Heureux ceux qui créent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Matthieu 5h9. Au nom de Jésus, Amen.
Père de toute grâce, nous venons t'implorer pour ton Église et pour la guérison des corps et des cœurs. Que ta présence se manifeste. Seigneur de l'Église, nous intercédons pour le corps de Christ. La nouvelle d'un prêtre catholique suspendu sur une petite île des Caraïbes, qui se tourne vers la musique calypso pour dénoncer les abus dans l'Église et parler de Gaza, nous touche profondément. Père, nous prions pour lui et pour toutes les victimes d'injustice au sein de ton Église. Tu connais les blessures, les secrets, les abus de pouvoir qui ont endeuillé tant de vies et ébranlé la confiance. Nous te demandons pardon pour les manquements, le silence et ce qui a terni ton saint nom. Révèle la vérité, rends justice, guéris les victimes. Protège la liberté religieuse partout dans le monde, et que ceux qui t'annoncent puissent le faire sans peur. Nous prions pour les pasteurs, les prêtres et les leaders chrétiens afin qu'ils marchent dans l'intégrité et l'humilité. Purifie ton Église, renouvelle-la et remplis-la du Saint-Esprit. Rappelle-nous que celui que le Fils a franchi est réellement libre, Jean 8h36. Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle, afin de la sanctifier et de la purifier, Éphésiens 5, 25-27. Que cette purification commence par chacun de nous. Que le monde voie une Église debout, juste, compatissante et prête à servir comme Jésus a servi. Au nom du Christ, Amen. Dieu de guérison, nous venons devant toi pour intercéder pour la santé. L'actualité rapporte une tendance alarmante, de jeunes hommes s'injectent des substances douteuses dans le visage pour le « Luxmaxxing », au grand désarroi des chirurgiens plasticiens. Seigneur, guéris cette génération de l'insécurité et du mensonge qui dit que notre valeur dépend de l'apparence. Envoie des médecins sages, des parents attentifs et des amis pour les protéger. Nous prions pour la prévention des maladies et pour tous les systèmes de santé sous pression. Que les chrétiens du milieu médical soient des instruments de compassion. Nous apportons aussi devant toi ceux qui souffrent de dépression, d'anxiété et de solitude, souvent cachés derrière un sourire. Il est blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, Ésaïe 53, 5. Nous proclamons cette vérité sur nos corps, nos familles et nos nations. Guérison divine, jaillit maintenant. Prends soin des malades chroniques, des enfants malades, des personnes âgées abandonnées. Guide-nous vers des modes de vie sains, une alimentation bonne, l'exercice raisonnable, et une confiance totale en toi. Que ta puissance de guérison se manifeste et que beaucoup te glorifient. Au nom de Jésus, médecin des médecins, Amen. Éternel, notre Dieu, nous te remercions pour tes bienfaits. Dans cette section, nous voulons te rendre gloire pour les nouvelles positives et pour ton espérance. Père miséricordieux, nous te rendons grâce pour les nouvelles encourageantes. Nous te remercions pour le pacte de défense mutuelle signé par l'Arabie Saoudite, le Pakistan et la Turquie, fondé sur le principe qu'une attaque contre l'un est une attaque contre tous. Seigneur, bénis ces initiatives et fais de cette alliance un facteur de stabilité et de coopération. Nous te demandons de continuer à œuvrer dans les cœurs des dirigeants pour qu'ils recherchent la paix et non la guerre, et que les armes deviennent des instruments de vie. Nous te remercions pour les efforts diplomatiques, les cessez-le-feu et les dialogues courageux, souvent invisibles. Combien il est bon et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Psaume 133, 1. Nous le croyons pour les nations et pour le monde. Seigneur, nous ne mettons pas notre confiance dans les alliances humaines, mais nous savons que tu peux les utiliser pour accomplir ta volonté. Nous te prions pour les négociateurs, les artisans de paix et les médiateurs, accorde leur sagesse et discernement. Que les citoyens des nations impliquées connaissent la sécurité et la prospérité. Tu brises les arcs et les lances, tu consumes les boucliers par le feu, Psaume 46, 9. Grande est cette espérance. Merci, Père, d'écouter nos prières. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, nous te remercions pour les gestes de bonté et les innovations positives. La générosité de Mackenzie Scott, qui a donné 50 millions de dollars à Native Forward Scholar Fund, nous touche. Cette organisation prévoit d'utiliser 10 millions de dollars pour des bourses d'études et de placer 40 millions dans un fonds de dotation permanent pour soutenir les étudiants autochtones. Nous te bénissons pour cette vision à long terme, que des jeunes issus des communautés autochtones puissent recevoir une éducation et bâtir un avenir meilleur. Nous te prions pour que ces ressources soient gérées avec sagesse et portent du fruit. Merci aussi pour le festival du film Bronze Lance à Atlanta, dans sa 17e édition, qui célèbre les talents des cinéastes et raconte des histoires qui inspirent et rassemblent. Esprit créateur, investis les artistes et les communicateurs pour produire des œuvres qui élèvent l'âme et reflètent ta beauté.
Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, Jacques 1h17. Que chacun de ces dons, bourses d'études ou œuvres cinématographiques, serve le bien commun et ta gloire. Inspire-nous tous à partager avec sagesse et joie. Nous te remercions pour tout ce qui est bon, pur et vrai, Philippiens 4h8. Que l'espérance brille de plus en plus. Accepte nos actions de grâce, Dieu de toute bonté, au nom de Jésus, Amen. Pour terminer, Père, nous t'offrons notre louange et nous recevons ta bénédiction. Que notre prière monte vers toi comme un encens. Seigneur, nous terminons cette heure de prière dans la louange et l'abandon. Tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Toute créature dit, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Apocalypse 5h13. Aujourd'hui, nous joignons nos voix à la multitude céleste. Au milieu des nouvelles souvent chaotiques, tu n'es pas surpris, tu dénoues les fils de l'histoire. Nous te remettons les nations, les gouvernements, les économies, les églises. Nous nous présentons nous-mêmes, avec nos forces et nos faiblesses. Nous te présentons nos corps en sacrifice vivant, saint et agréable à tes yeux, Romains 12h1. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Soumets-nous à ta direction souveraine. Que nous ne nous découragions pas, car ceux qui espèrent en toi renouvellent leur force, Ésaïe 40, 31. Que la joie du Seigneur soit notre force, Néhémie 8h10. Nous déposons nos fardeaux au pied de la croix. Comme un fleuve de paix, que ta présence nous traverse et déborde autour de nous. Loué sois-tu, Père, pour ce moment de communion. Loué sois-tu pour l'assurance que tu ne nous quitteras jamais. Que nos vies proclament ta bonté. Au nom de Jésus, Amen. Et maintenant, Père Céleste, nous proclamons une bénédiction sur tous ceux qui ont écouté cette prière. Nous bénissons chaque auditeur, chaque foyer, chaque cœur qui t'a cherché pendant ces minutes. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse briller sa face sur toi et te fasse grâce. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Nombre 6, 24-26. Nous te prions pour que cette bénédiction soit réelle dans les vies de ceux qui te regardent sur cette plateforme. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, Philippiens 4h7. Nous te demandons de bénir les familles, les malades, les étudiants, les parents, les travailleurs, et tous ceux qui attendent une réponse de toi. Celui qui vous a appelé est fidèle, et il achèvera son œuvre, 1 Thessaloniciens 5h24. Puisse le Dieu de l'espérance vous remplir de toute joie et paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit, Romains 15h13. Seigneur, nous te confions ce monde, les peuples et les dirigeants soulevés devant toi. Nous te remercions de nous avoir entendus. Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira, Matthieu 7h7. Fortifiés et enracinés dans ta grâce, nous partons d'ici. Que ta présence nous accompagne jusqu'au prochain rendez-vous de prière. Merci de nous accueillir dans ta présence. Nous t'appartenons dès aujourd'hui et pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen.